Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un sujet un petit peu plus terre à terre, puisqu'en fait je vais vous parler des produits naturels, notamment des produits naturels qu'on utilise sur nos enfants, vous parler un petit peu de ce que j'en pense un petit peu plus profondément, vous partager avec vous peut-être des conseils et des petites pistes à explorer pour les utiliser correctement. Alors je pense qu'en m'écoutant vous allez vous dire que je suis en train de me tirer une balle dans le pied, et je pense que vous auriez raison, parce qu'effectivement je vais vous inviter à la prudence, y compris vis-à-vis de mes propres propos. Mais bon, bref, voilà, c'est parti. Alors, moi, c'est vrai que j'utilise des produits naturels depuis longtemps, dans plein de domaines de mon quotidien, que ce soit dans l'alimentation, dans les cosmétiques, dans les produits ménagers. Et depuis l'arrivée de mon fils, forcément, je me suis un petit peu plus intéressée à tout ce qui est relatif à la santé. Et je pense que vous l'avez un petit peu senti dans mes dernières vidéos, puisque j'ai acheté des compléments, des petites choses pour mon fils, pour qu'il passe l'hiver, etc. Et c'est vrai que je crois profondément en ce pouvoir de la nature, mais il m'a fallu un certain temps pour en arriver à essayer certaines choses, parce que le fait est que la nature, ok, ça sera toujours plus sain que la chimie, mais que ça reste très très vaste et que ça demande une certaine connaissance avant de pouvoir manipuler tout ça, notamment sur nos enfants. Alors déjà, les conseils que je peux vous donner, c'est vraiment de prendre le temps, comme pour les cosmétiques d'ailleurs, de prendre le temps de vous informer. C'est comme pour tout, il me semble indispensable d'avoir sa propre opinion et sa propre connaissance pour développer ses convictions. Je pense que ni moi ni personne ne pourront vous dire ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. C'est vrai qu'il faut lire des articles scientifiques, il faut échanger avec des professionnels pour vraiment avoir un avis fondé, se dire ok, je vais faire ça et pas ça. Et pour les cosmétiques c'est pareil, pas se lancer à corps perdu dans quelque chose sans avoir vraiment bien compris comment la machine fonctionne. La machine est vaste et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à maîtriser pour pouvoir vraiment l'utiliser comme on veut l'utiliser en tout cas. Donc c'est vrai que au niveau de cette information, moi je vous conseillerais déjà donc de lire, mais pas de lire forcément des articles de blog, plutôt des articles scientifiques de professionnels, parce qu'on ne peut pas leur enlever ça. Les professionnels de la santé sont des professionnels de la santé, ou bien les aromathérapeutes, etc. Eux savent de quoi ils parlent, et on a des rapports d'études très précis qui nous renseignent par exemple sur les composants chimiques, etc. Et on peut y apprendre pas mal de choses. Je vous conseille aussi d'aller sur les salons. Moi sur les salons j'apprends plein de choses. Là il y a encore bientôt le salon Marjolaine. Je trouve qu'échanger avec des professionnels, des producteurs, des personnes qui fabriquent les huiles essentielles, enfin du moins qui les recueillent je dirais, je trouve que c'est vachement enrichissant et que là vraiment on a une information vraie, pondérée, qu'on a à la source. Voilà, on a des informations sur la qualité, sur la fabrication, etc. Et je trouve que c'est sans doute la meilleure information qu'on puisse avoir. Après évidemment lire des bouquins. Alors, tout ce qui est huiles essentielles, moi j'aime bien Dominique Baudou, et j'ai par exemple le guide pratique d'aromathérapie. De toute façon, les deux grands dont on parle, c'est Dominique Baudou et Daniel Festi. Alors lui, il avait sorti ce bouquin, qui en soi n'est pas trop mal, parce qu'en fait, il parle par exemple d'une pathologie, et puis donc il va vous donner une petite recette avec des huiles essentielles, mais il va aussi vous dire si vous pouvez l'utiliser sur un bébé, sur un enfant, sur une femme enceinte. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Par contre, il est assez succinct et synthétique. Je trouve qu'on manque toujours de matière dans ces choses-là. C'est comme dans ma Bible des huiles essentielles. Je trouve que c'est bien pour une première approche, mais pour moi, c'est pas assez riche. Mais bon, c'est bien pour se familiariser avec, pour bien comprendre les conditions, les précautions à prendre, etc. Je trouve que c'est plutôt chouette. D'ailleurs, elle sort bientôt un nouveau livre sur les remèdes pour les enfants. Je pense que je vais l'acheter. Donc voilà, bien lire, vraiment prendre le temps avant de faire les choses, notamment sur vos enfants. Parce que le fait est que je m'aperçois qu'avec tout cet engouement autour du bio, finalement on en oublie de dire les choses qui sont, à mon sens, vraiment très très importantes. À titre d'exemple, c'est vrai que moi les huiles essentielles, je les utilise avec beaucoup de précautions. Par exemple, moi je n'en utilise pas par voie interne, tout simplement parce que j'estime ne pas suffisamment maîtriser le sujet pour le faire. Et que sur mon enfant je fais très attention. Donc déjà la règle d'or, c'est pas avant 3 mois. Avant ces 3 mois, il lui faut des produits complètement neutres dans son environnement. Et après, c'est vrai que vous allez avoir des fois des contre-indications, donc il faut bien prendre le temps de les lire. Et puis si vous en venez à utiliser un produit cosmétique à base d'huile essentielle, il faudra l'observer. Il n'est pas encore capable de vous dire si ça gratte, si ça pique, si ça chauffe. C'est vrai qu'à la moindre irritation, rougeur, bouton, il faut arrêter le produit. Et c'est vrai que je m'aperçois que je vous parle beaucoup de produits à base d'huiles essentielles, donc les produits Velleda,
les produits Alverde, j'ai un gel douche Evedeshi dans lequel il y a des huiles essentielles, et effectivement il y a des enfants qui n'y réagissent pas bien, et même des adultes d'ailleurs, d'où la nécessité de faire des tests et de bien observer. Ensuite, au niveau des remèdes, c'est un petit peu pareil, c'est même pire. C'est-à-dire que, en aucun cas, je suis en train de vous dire que toute la chimie est à jeter à la poubelle. C'est vrai que les médicaments, voilà, je m'y suis attardée un petit peu plus ces derniers temps, j'ai découvert plein de choses. Par contre, je ne peux pas dire que je ne suis pas heureuse d'avoir cette chimie, parce que le fait est qu'elle peut me sauver la vie, qu'elle peut sauver la vie de mon enfant. On a la chance d'avoir accès à beaucoup de médicaments, on ne peut pas le négliger. Et puis en plus de ça, votre enfant peut tomber très malade et on ne peut pas prendre le risque de le laisser monter en fièvre et qu'il tombe vraiment très très malade. Et donc à ce sujet, je vais vous donner un conseil que j'applique moi-même dans mon quotidien, c'est de bien vous entourer. Par exemple, j'ai réussi à trouver un médecin, donc c'est un médecin généraliste, mais je pense que vous pouvez trouver des pédiatres aussi, un médecin généraliste qui a une sensibilité au naturel. C'est-à-dire qu'en même temps, en fait, il est homéopathe. Donc forcément, c'est un gage de son affinité avec le naturel. En plus, il est ostéopathe, je crois. Donc auprès de lui, j'arrive à avoir des conseils un petit peu plus souples. C'est-à-dire, voilà, s'il est malade et qu'on va me conseiller, par exemple, à mon fils un antibio, je dis, vous pensez vraiment que c'est indispensable, on peut tenter un truc. C'est soit il me dit, oui, on tente quelque chose de naturel, soit il me dit, non, il est beaucoup trop malade, vous prenez ce qu'on vous a dit, point barre. C'est important de s'entourer de professionnels qui ont une sensibilité au naturel. C'est pareil côté pharmacie. Essayez de vous trouver une pharmacie qui a une sensibilité assez importante au naturel. Un jour, je suis rentrée dans une pharmacie qui diffusait du Ravinsara. Je me suis dit, bon bah eux, je pense que je vais pouvoir trouver un conseil avisé. Effectivement, ils sont toujours très ouverts d'esprit. Ils prennent le temps de me conseiller, de me proposer des préparations. J'arrive toujours à avoir un conseil vraiment pondéré d'une personne dont c'est le métier, en donnant bien toutes les caractéristiques, et notamment l'âge de mon fils, en lui disant voilà, il a tel symptôme. Par exemple, moi je me sors pas d'une rhino, là ça fait un mois qu'il a une rhino, un truc de dingue. Et voilà, je lui ai dit tout ce que je faisais, elle a validé, et elle m'a donné un autre truc au pain sylvestre, voilà. Alors que des fois dans certaines pharmacies ils sont un petit peu moins flexibles. Bien vous entourer des professionnels dont c'est le métier, parce que le fait est que moi je ne suis pas pédiatre, je ne suis pas dermatologue, je ne suis pas aromathérapeute, je ne suis rien de tout ça. Je ne suis jamais qu'une personne ordinaire parmi des personnes ordinaires, et vous ne pouvez pas prendre l'information que je vous donne comme argent comptant. Alors là vous allez me dire, mais alors pourquoi tu fais des vidéos? Le fait est que je partage avec vous une découverte, quelque chose que j'ai aimé, mais je ne peux apporter que de la mesure parce que chaque individu est singulier. Ce qui est valable pour moi ne le sera pas forcément pour ma voisine. Et je pense que c'est quand même super important de le rappeler à un moment donné où tout le monde fait des vidéos, où tout le monde écrit des articles. Je pense que c'est source de confusion. Et là en l'occurrence on parle quand même de bébés, de famille, de santé. Et je pense que c'est quand même super important de parler de tout ça. Surtout que là je vous ai parlé de produits sur iHerb, mais c'est pareil, iHerb est un site américain, les réglementations ne sont pas les mêmes. Il y a des produits ici naturels en France qui ne sont pas autorisés. En Amérique oui, vous allez les faire venir, on ne le sait pas. Par contre s'il y a des contre-indications ou des réglementations en France, c'est pas pour rien. Lisez des articles, essayez de voir un petit peu ce qu'il en est avant de vous attarder sur une plante ou une autre. Je dis pas qu'elle sera mauvaise, mais si vous voyez sur internet qu'il y a un petit peu une polémique dessus, prenez le temps de lire, d'écouter, de regarder un petit peu ce qui se fait, ce qui se dit, pour pouvoir vous orienter et faire les bons choix. Voilà. Je voulais pas forcément vous inquiéter, mais plus peut-être apporter un peu plus de cadre à tout ça, parce que le fait est que je vous parle beaucoup de bébés, beaucoup d'enfants, et que forcément ils sont assez fragiles, et que voilà, ils sont beaucoup malades, que c'est pas évident. Je sais que c'est difficile, surtout quand on s'oriente vers le naturel, c'est tellement vaste et tellement complexe que ça demande du temps et que ça peut même générer de l'inquiétude. Mais je pense que vraiment, en prenant le temps de s'informer, en lisant des choses, en échangeant avec des professionnels, on peut y arriver tranquillement, tout doucement, et que ça soit véritablement parfait dans votre quotidien. Voilà, j'espère quand même que je vous ai pas fait peur et que ça vous aura un petit peu aidé, et je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très bientôt.